ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais prendre les 3-4 minutes que j'ai avec vous pour simplement vous dire merci de ce que vous ferez dans cette semaine sainte. Merci de votre don spécial pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je veux vous raconter, j'en ai parlé à ceux qui reçoivent la lettre du mois au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. Il y a une dame, il y a quelques mois, qui m'a écrit, qui écoute l'émission depuis des années, et elle a réalisé quelque chose à un moment donné, puis elle m'en a fait part et je trouvais ça tellement beau, sa grande franchise. Elle me disait, Sylvain, elle dit, je me suis aperçu que j'oubliais souvent de faire mon don. C'était comme si c'était pas un automatisme. Elle dit, pourtant, j'écoute l'émission à tous les jours, ça me nourrit, ça me fait un bien énorme. Et là, elle s'est mise à réfléchir, puis elle dit, je me suis aperçu que comme beaucoup de gens autour de nous, et même nous-mêmes, on a beaucoup d'abonnements. Tu sais, ça peut être un journal, ça peut être, je sais pas quoi, on a tellement d'abonnements maintenant, c'est incroyable, à tout ce qu'on peut être abonné. Et elle s'est dit, quand c'est mes abonnements auxquels je tiens, mais ils se font, puis ça se paye automatiquement. Et elle a pris une décision que j'ai trouvée très, très beau. Elle dit, là, j'ai pris une décision que à tous les mois, coûte que coûte, ça va devenir comme un abonnement à la foi, la Victoire de l'amour. On a des abonnements pour toutes sortes d'affaires, toutes sortes de patentes, mais elle a dit ça va être le numéro 1 sur ma liste, l'abonnement à ma foi. Alors, elle a décidé de faire son don par carte de crédit d'une façon automatique. Il y a bien des façons de le faire. Mais j'ai trouvé ça beau. Et elle m'écrivait dans sa lettre, elle dit, imagine Sylvain, rêvons un peu, prenons le temps de rêver ensemble. Je trouve ça tellement mignon, sa lettre. Elle dit, si tout le monde faisait ça, d'être régulier, pas obligé de donner beaucoup, mais de dire, moi, je vais faire un geste à chaque mois pour que ça soit régulier pour la Victoire de l'amour, et ça va être comme un abonnement à la foi. Et là, la question que je me pose et que je vous pose ce matin, est-ce que ma foi est assez importante pour que je puisse dire, je vais nourrir ma foi, je vais aussi investir dans ma foi? Là, je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il faut que ça soit gratuit, puis le Seigneur dit qu'il ne faut pas parler d'argent. Premièrement, Saint Paul, il parlait d'argent, premièrement. Deuxièmement, il faut payer pour être à la télé. C'est simple, hein? Il faut payer pour la production, la diffusion, ça se fait pas tout seul. Mais ce que je trouve beau, parce que vous savez, oui, on vit des moments difficiles au niveau financier, ça je le sais, je vis sur la même planète que vous. Mais comme je vous disais, dernièrement, il y a des gens qui ont plus les moyens que d'autres et qui sont capables de donner et de se prendre et de dire, moi, ça va devenir un abonnement prioritaire finalement. Ce sera le plus important de toute ma vie, l'abonnement à ma foi. Et ça, je trouve ça beau. Et je veux remercier cette dame qui m'a fait penser à ça parce que je trouve ça beau comme terme, s'abonner à la foi, au coût qu'on veut. C'est vous qui décidez de dire, il y en a qui sont capables, parce qu'ils veulent avoir le cadeau du mois, de donner 25 $ par mois. Il y en a qui peuvent beaucoup moins et il y en a qui peuvent beaucoup plus. Donc, l'important, c'est, je vous le dis souvent, ce n'est pas de se vider les poches, c'est de donner avec son cœur et surtout, comme je le dis à chaque Téléthon, de donner avec beaucoup de joie. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette semaine sainte. Merci de votre don spécial pour qu'on puisse ensemble continuer d'annoncer ce qui est pour moi et pour vous, je l'espère, la priorité des priorités. Et je vous le dis, je vais le répéter toute ma vie, on est privilégiés, vous et moi, de pouvoir connaître ce Jésus qui est le Prince de la paix. Ne l'oublions jamais, on est privilégiés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 29 ans déjà, c'est de vous offrir des émissions de qualité 7 jours par semaine. Et ça, là, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et ce que je trouve beau, c'est que tous ensemble, on s'est donné la main alors que personne n'y croyait au début et on est encore là après 29 ans. Merci de tout mon cœur. Merci de donner sans rien avoir, sans rien attendre en retour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous ces moyens modernes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que lorsque Jésus nous dit dans les évangiles, je vous le dis souvent ça, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Et Dieu sait que dans l'époque qu'on vit maintenant, sur cette planète qui est malade, qui a mal, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et on est tellement privilégiés, vous et moi, de connaître ce Prince de la paix. Alors merci de tout mon cœur et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Emmanuel Zetino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, on donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Jésus lui dit: « Laissez-la, il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Acclamons la parole de Dieu. Dans le calendrier liturgique, on est habitué que le 25 mars, on célèbre l'Annonciation. Donc, 9 mois avant Noël, normalement, on célèbre le jour de l'Annonciation parce qu'on sait qu'après ces 9 mois vient le 25 décembre. Aujourd'hui, le texte est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'hier, on a commencé cette grande semaine pour les chrétiens avec le dimanche des Rameaux. Nous avons célébré cette entrée triomphante à Jérusalem. Et ici, ce texte, il nous place dans cette fameuse onction de Béthanie. Et ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce que Marie se présente à Jésus. Elle se présente pratiquement comme une servante, au service du Seigneur. Parce qu'on s'entend le lavement des pieds, et Jésus va le faire le jeudi saint à la dernière scène, est vraiment un exemple de servitude. C'étaient les serviteurs qui faisaient ça quand les maîtres entraient de la route pour justement leur essuyer ou leur laver les pieds. Donc Marie se met dans cette position de service. Et en même temps, elle transmet quelque chose parce que ce n'est pas juste pour laver les pieds de Jésus,
mais avec un parfum, elle les oint et elle les essuie de ses cheveux. Et ce geste nous présente comment il était important pour elle de bien traiter ce corps physique de Jésus. Et on sait dans les événements de la Semaine Sainte que viendra la Passion. On sait ce que Jésus subira et comment est-ce que, en étant flagellé, en étant craché dessus, en étant cloué sur la croix, on peut voir justement ce contraste-là. Marie, qui avait suivi Jésus, qui l'avait écouté, qui l'avait déjà reçu chez elle avec Marthe, avec Lazare, avec ses frères et sœurs, on voit comment elle appréciait Jésus, comment il était important pour elle de recevoir Jésus. Alors que les soldats qui, eux, vont maltraiter ce corps de Jésus, peu leur importe. Ils ne font que suivre des ordres et pour eux, au contraire, c'est la risée. Donc, un exemple très concret et un contraste qui nous aide à voir et à réfléchir sur comment est-ce que nous allons vivre ces jours saints qui se présentent à nous. Nous avons toujours la possibilité de vivre ces jours saints avec indifférence, un peu justement comme ces soldats qui ne font qu'un travail. Et puis oui, on a encore congé vendredi saint ou on a encore congé lundi de Pâques, où on peut s'impliquer et le vivre comme Marie avec cette onction de Béthanie. De dire que chaque instant que nous allons vivre de la Passion est un appel à nous laisser transformer, à nous approcher de Dieu, à vivre cette intimité avec Jésus. Parce que finalement, quand on se met au service du Christ, on se met au service de tout ce qu'il vit. Et c'est là où écouter et se préparer à vivre la Semaine Sainte pour un chrétien, c'est prendre un arrêt durant l'année et être capable de se plonger au centre de ce mystère qui vient nous donner salut et espoir. Alors, entrer dans cette Semaine Sainte, au jour le jour, c'est une invitation pour accompagner Jésus dans sa souffrance, mais comme il nous donne l'exemple dans la souffrance et l'espérance de la résurrection. Parce qu'on le sait très bien qu'il va ressusciter, mais justement, se replonger dans la douleur, parce que la douleur, elle fait partie de nos vies. Mais surtout parce que dans la douleur, nous ne sommes jamais seuls. Et malgré les douleurs physiques, malgré les problèmes que nous avons, le Seigneur continue d'être avec nous. Alors c'est là où vient cette force d'avancer dans ces jours saints pour pouvoir arriver à la résurrection avec joie. Alors moi, je vous souhaite une bonne, sainte et heureuse Semaine Sainte et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous souhaiter une très, très belle Semaine Sainte. Si on en profitait cette semaine pour prier plus, être peut-être plus en silence, lâcher un peu nos téléphones et nos tablettes et même nos écouteurs pour être plus dans le silence, être capable d'écouter Dieu dans le cœur à cœur, dans le silence. Pour moi, le silence est extrêmement important. Je vous en parle souvent, mais ça pourrait être un temps là, de dire on va un peu lâcher le téléphone puis toutes ces patentes électroniques pour se concentrer sur notre Semaine Sainte, pour bien se préparer à vivre cette si belle fête de Pâques. Je vous souhaite une belle journée, une très belle Semaine Sainte de réflexion. Bye bye. Il n'y a aucune religion qui peut enlever une relation entre deux humains, je pense. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon